sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait une petite visite dans l'histoire du Québec. Québec, c'est pas seulement une belle ville, c'est une ville qui est remplie d'histoire. Puis aujourd'hui, on visite quelques endroits où est-ce que vous pouvez aller visiter pour en apprendre un peu plus sur cette belle ville. Donc, je vous en dis pas plus. Assisez-vous confortablement. Et bon visionnement. Aujourd'hui, on a une grosse journée. Fait en premier lieu, on s'en va manger au Café du Monde. C'est un restaurant que j'aime beaucoup pour la cuisine, mais surtout pour la vue qui est imprenable. C'est magnifique. Un bon petit déjeuner copieux avec un bon café. Pour ceux qui se demandent, oui, c'est bel et bien du boudin. J'avais besoin d'énergie. Et on n'oublie pas le mimosa, naturellement, à la poire. Pour ensuite se diriger au Château Frontenac, sur la terrasse du Frein. En fait, on va en dessous de la terrasse du Frein pour visiter les fondations du Château Saint-Louis. La vue est toujours aussi belle, donc j'ai pas pu m'empêcher de prendre quelques petites prises de drone. Sérieusement, je ne suis pas déçue de mon achat. Il y a quelques années, Parc Canada s'est souvenu qu'il y avait les anciennes fondations du Château Saint-Louis sous la terrasse du Frein. Donc, ils ont tout ouvert pour faire des fouilles archéologiques. Et puis, ils ont installé des petites bulles où est-ce qu'on peut voir au travers. Ça fait des puits de lumière en dessous. C'est super cool. Je me dirige donc au kiosque Frontenac pour acheter mon billet. Mais la visite est dans 1 heure, donc j'ai le temps d'aller prendre un petit verre et de profiter de la journée. Dans le Vieux-Québec, il y a une panoplie de restaurants, de bars, de pubs. Vous avez l'embarras du choix selon ce qui vous fait envie, en fait. Moi, j'ai choisi chez Alphonse. C'était très bien. Mon cocktail était super beau et bon. Et c'est maintenant l'heure de la visite qui va bientôt commencer. On a l'impression d'être sous terre, mais en fait, pas du tout. On est juste sous la terrasse. Il y a un espace entre les deux, donc vous n'êtes pas sous terre. Si vous désirez faire la visite non guidée, vous pouvez aussi, c'est le même prix. Donc, c'est toujours plaisant d'avoir un guide qui vous explique tout ça. Sinon, il y a des tablettes qui vous expliquent chaque endroit des fondations, ça servait à quoi et tout ça. Donc, vous pouvez le faire tout seul. Ici, on a ce qu'on appelait une glacière. On remplissait ça de glace et d'eau qui venait du fleuve pour justement préserver les aliments. On vous décrit aussi l'évolution du Château Saint-Louis au travers des années, pourquoi il n'est plus là. Il a brûlé, malheureusement. On voit des anciennes cartes du Québec. Ils ont trouvé des tonnes d'artefacts aussi, de la vaisselle, des pots, des chandeliers, des pièces de monnaie. C'est vraiment, vraiment super cool. C'était sous nos pieds, puis Parc Canada s'est souvenu il y a quelques années que c'était là. Donc, ils ont tout ouvert. Et puis, on vous montre, c'était les cuisines et les latrines en très grande partie que l'on découvre. Les endroits où est-ce qu'ils faisaient les pâtisseries, tout ça. C'est super beau, c'est super intéressant. C'est les pierres d'origine. C'est magnifique. C'est un beau morceau d'histoire qu'ils ont récupéré. C'est super intéressant. Les vestiges du Château Saint-Louis vous dévoilent le siècle du pouvoir des gouverneurs français et britanniques de 1620 à 1834. Plongé dans plus de 200 ans d'histoire et de relations d'alliances diplomatiques, dont ceux avec la nation Huron-Wendat. C'est sûr que vous allez apprendre plein de choses. C'est vraiment plus plaisant qu'un cours d'histoire à l'école. C'est vraiment pour toute la famille, en amis ou tout seul, ou peu importe avec qui vous voulez y aller, que vous venez de Québec ou non. C'est vraiment à faire et à voir. J'ai vraiment eu une belle surprise. C'est super beau. C'est super bien organisé aussi. Je vous le conseille très fortement. On arrive vers la fin de cette visite. Naturellement, je vais vous mettre tous les liens en description si vous voulez acheter vos billets sur le net.
ou vous voulez avoir de plus amples informations, tous les sites du gouvernement ou de Parc Canada vont être dans la description de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. On quitte le Château Frontenac et sa magnifique terrasse pour se rendre à la citadelle de Québec. Je voulais filmer avec mon drone, mais il y a des pancartes partout qui disent que c'est interdit. Naturellement, c'est un complexe militaire en fonction. Ce n'est pas juste pour les touristes à visiter. Donc, c'est normal en soi que je n'aie pas le droit de filmer avec mon drone. La citadelle est un bâtiment historique, mais c'est aussi un complexe militaire qui est toujours en fonction. Donc, on peut venir visiter. On ne peut pas tout visiter, malheureusement. Et il y a certains endroits où on ne peut pas filmer non plus. Dans la maison du gouverneur, où on va faire la visite aujourd'hui, je n'avais pas le droit de filmer, mais j'avais le droit de prendre des photos. Donc, je vous ai pris des photos. On va les voir plus tard. Il y a des visites qui sont gratuites, dont la maison du gouverneur, mais les tarifs ne sont pas très chers en soi. Je pense que c'est comme 12 ou 16 $. Ça vaut vraiment la peine. Vous ne serez pas déçus. Je m'en vais visiter la résidence du gouverneur dans la citadelle de Québec. Je ne savais même pas qu'on pouvait, mais en plus c'est gratuit. On va aller voir ça. Ça risque d'être très cool. C'est une petite visite de 1h, 1h15. On vous explique, entre autres, les fonctionnalités du gouverneur. Et ensuite, on vous expose aussi toutes les parties historiques. Vous voyez, c'est magnifique à l'intérieur. Les meubles d'époque. Il y a une partie qui est plus récente aussi. On va la voir. Il y a beaucoup d'œuvres d'art à l'intérieur. On vous explique aussi beaucoup de choses reliées à la politique, c'est normal, et d'événements marquants reliés à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont des photos aussi, des rencontres qu'ils ont eues avec Churchill et tout ça pendant ces années-là. C'est super intéressant. Le guide était super aussi. Sérieusement, c'est super validé. Je vous le recommande aussi. En plus, c'est pas super long. Si vous passez une journée au centre-ville, vous avez amplement le temps de faire cette visite-là. Si vous aimez apprendre des choses, c'est fait pour vous. Et on se dirige vers les plaines d'Abraham. Naturellement, les plaines d'Abraham ne sont pas qu'un immense parc ouvert. C'est aussi un lieu gorgé d'histoire. Saviez-vous qu'il existe un lien entre la collection de pièces d'artillerie allemande exposées sur les plaines d'Abraham et les voltigeurs de Québec? On vous l'explique ici, devant ces magnifiques pièces d'époque d'artillerie qui datent de 1914. Tous les plans de ce mur végétal viennent de la serre des plaines d'Abraham qui existe depuis 1916. Elle est toujours en fonction. Vous pouvez la visiter, c'est magnifique. Naturellement, sur les plaines, il y a énormément de choses à voir et à visiter. C'est un patrimoine historique. Je ne vous montre pas tout aujourd'hui et je vous montre des choses brièvement pour que vous puissiez profiter de votre visite quand vous allez y aller. Il existe beaucoup de visites guidées avec d'excellents guides. C'est sûr que vous pouvez faire le tour par vous-même, mais si vous voulez vraiment rien manquer, informez-vous comme il faut et prenez les visites guidées. Ça coûte jamais très cher. Tout est super abordable. J'ai trouvé ça très cool. Et si jamais vous n'avez pas envie de faire les visites guidées, vous pouvez tout simplement vous apporter un pique-nique avec votre famille ou juste entre amis ou en amoureux.
et puis profiter du soleil et de la journée. C'est un endroit qui est magnifique, qui est paisible. Vous pouvez faire du vélo aussi. Les possibilités sont infinies. Et on arrive au Tour Martello de Québec. Il y en avait 4, il n'en reste que 3. Faisant partie des fortifications de Québec, lieu stratégique pour le contrôle de l'intérieur de l'Amérique du Nord. On avait projeté de construire des ouvrages de défense sur les plaines d'Abraham dès le début des années 1790. Mais le gouverneur Sir James Craig ordonna l'édification des tours seulement après la crise anglo-américaine de 1807. Érigée entre 1808 et 1812, elle devait empêcher l'agresseur de s'approcher suffisamment pour assiéger la ville. Leur efficacité ne fut jamais éprouvée militairement et dès les années 1860, elles deviennent désuètes. La journée s'achève et j'ai l'estomac dans les talons, donc je me prends un café à l'érable et une quiche au café chez Smith, qui est sur les plaines d'Abraham. C'est délicieux. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à venir faire un petit tour sur les plaines d'Abraham. Et puis moi, je vais faire tout le chemin inverse pour aller chercher ma voiture. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi un commentaire. J'aime toujours avoir votre avis. Et puis, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ça donne plein de force à continuer. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Votre support est super important pour moi. Je trouve ça vraiment cool. Et puis, on se revoit dimanche pour une autre vidéo. Ciao!